Le Larousse, athéisme 2 points. Doctrine qui nie l'existence de Dieu. Cette position philosophique ne se confond ni avec l'agnosticisme, qui est le refus de prendre parti dans les débats métaphysiques, ni avec le panthéisme, qui implique que Dieu puisse exister partout dans l'univers et se confondre avec lui. Bon, bah, il y a du boulot, hein. Moi, je me casse. Hein? On revient, c'était pastille. Je décline toute responsabilité. Qu'est-ce que l'athéisme? Le mot est utilisé de manière très fréquente, mais il n'est pas rare de se rendre compte que les personnes qui parlent d'athéisme n'en donnent pas tous la même définition. Un rapide coup d'œil aux différents dictionnaires et encyclopédies nous montre que même les spécialistes de la langue française ne sont pas tous d'accord. Pour le comprendre, revenons à l'origine du terme, son étymologie. Il est composé du A de négation et du grec théos, qui signifie Dieu. Un athée est donc une personne qui vit sans Dieu. Tout simplement. Mais n'est-ce pas un peu court, jeune homme? Il faut tristement commencer cette description en disant non pas ce qu'est l'athéisme, mais en disant ce qu'il n'est pas, afin de dissiper tout malentendu. Pour commencer, l'athéisme n'est pas une religion, c'est même tout le contraire. Pour reprendre une célèbre maxime, si athée est une religion, alors chauve est une couleur de cheveux. L'athée, c'est tout simplement celui pour qui le concept Dieu n'est pas utile dans sa vision du monde. Par ailleurs, il faut rappeler qu'un théiste est une personne ayant une croyance en Dieu associée à une religion. L'athéisme est donc, par extension, le fait de ne pas avoir de religion. Je fais une petite parenthèse pour insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre le théisme et le déisme. Le déisme est une doctrine notamment défendue par des gens comme Voltaire qui disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Il s'agit dans ce cas d'un Dieu intime, non relié à la question de dogme et d'organisation. En vérité, considérer l'athéisme comme une religion revient à verser dans l'essentialisme, qui voudrait que l'homme soit par nature un animal religieux, qui ne peut vivre sans une croyance de ce type. L'athéisme n'est pas non plus une haine de Dieu. Restons sérieux. Comment pourrait-on haïr quelque chose en lequel on ne croit pas? Sauf si c'est Geoffrey Baratheon. Lui, c'est normal de le détester même s'il n'existe pas. Enfin, il est important d'insister là-dessus. L'athéisme n'est pas une affirmation de l'inexistence de Dieu. Certains athées le vivent ainsi, mais ce n'est pas une caractéristique. En définitive, l'athéisme ce n'est que ce que suggère son étymologie. C'est purement et simplement le fait d'être et de vivre sans Dieu. Mais le mot en lui-même pose problème. Il montre l'hégémonie religieuse. On est lexicalement forcé de se définir par rapport à la religion, puisque sa racine, théisme, suggère la religion. Or, prenons le cas des licornes par exemple, c'est bien les licornes. Il est fort probable que vous qui regardez cette vidéo, vous ne croyez pas en l'existence des licornes. Et dans le cas contraire, c'est plutôt une bonne chose que vous soyez abonné à la chaîne. Pour autant, vous ne vous sentez pas forcé de vous définir comme un licorniste. La simple idée de vous définir par rapport à la croyance des licornes doit même vous sembler absurde. Pourtant, dans le cas des religions, nous sommes contraints de le faire, puisque la langue que nous parlons considère par défaut que tout le monde est croyant. C'est une erreur de vouloir donner plus de caractéristiques que ça aux athées, et de leur prêter des revendications par exemple. L'athéisme est simplement le fait de ne pas intégrer l'hypothèse Dieu dans la vision que l'on a du monde. Et on ne peut pas réunir des individus sur la base d'un caractère qui n'est pas partagé. Cela n'a pas de sens. Le terme agnostique, pour sa part, provient du grec agnostikismos, qui signifie ignorant, en opposition au terme gnosis, qui signifie la connaissance. L'agnostique est donc une personne qui suspend son jugement. Mais dans les faits, ceux qui se déclarent agnostiques et ceux qui se déclarent athées vivent leur vie de la même manière. Dans un cas comme dans l'autre, on vit sans Dieu. Certaines personnes se déclarent agnostiques car elles ne veulent pas être associées à la moindre forme de militantisme ou d'affirmation. C'est par exemple le cas de personnalités comme Neil deGrasse Tyson, un physicien qui a notamment repris la présentation de l'émission Cosmos, qui avait été créée par Carl Sagan. Rien que ça. Le Neil deGrasse Tyson qui apparaît dans un Epic Rap Battle of History. Ça pèse quand même. Il est fréquent d'entendre dire que l'agnosticisme se situe entre l'athéisme et la croyance. Le croyant croit, l'athée ne croit pas, et au milieu, l'agnostique ne sait pas. On pourrait donc être tenté de dire que la position agnostique est la plus proche des problématiques liées à la zététique. En l'absence de preuves, suspendre son jugement.
Mais comme cela a été dit plus tôt, l'athéisme n'est pas une affirmation pure et dure de l'absence de Dieu. La plupart des athées rationnels ne diront pas que Dieu ne peut pas exister de manière catégorique. Ils en seront certains à 99,9%, disons, à une patate près, et laisseront ce petit pourcentage restant à l'improbable hypothèse d'un créateur. La différence entre l'athée et l'agnostique est ce qui sépare le rationnel et le raisonnable. Il est rationnellement impossible d'affirmer que Dieu n'existe pas. Nous n'avons pas à notre disposition les éléments nécessaires pour infirmer son existence, ou plutôt pour affirmer son inexistence. La position agnostique est donc inattaquable. L'athée, pour sa part, considère raisonnable de dire qu'en l'absence de la moindre preuve, Dieu est une hypothèse à écarter tellement loin qu'il n'y a même plus à la poser. Il n'est pas rationnel d'affirmer que Dieu n'existe pas, mais admettons que c'est plus raisonnable. Tout comme il n'est pas rationnel de dire qu'il est impossible qu'une théière gravite autour du Soleil près de l'orbite de Jupiter parce qu'on ne peut pas le prouver, pour citer l'exemple de Russell. Mais admettez que c'est quand même plus raisonnable de le penser. Comme nous l'expliquons dans notre épisode 2, il arrive un moment où le doute systématique cesse d'être raisonnable. Maintenant, affinons. Bien que les notions de théisme et de gnosticisme soient souvent opposées dans les discours, on constate qu'elles ne répondent en réalité pas aux mêmes questions. Le théisme pose la question de ce que l'on croit, cette notion étant directement reliée au concept de la croyance, et le gnosticisme se penche sur la question de la connaissance. On peut donc aller plus loin. En effet, si une personne considère une proposition religieuse comme pouvant être réfutée de manière empirique, elle sera ce qu'on appelle une athée gnostique. Lorsqu'on parle du Dieu chrétien par exemple, on sait que des éléments de la Bible qui sont le fondement de ce concept peuvent être démontrés comme faux par l'expérimentation. À partir de là, une personne pourra ne pas croire en lui, ce qui fera d'elle une athée, parce qu'elle sait que son existence est contredite par les faits, ce qui fera d'elle une gnostique. On peut également être athée agnostique, si l'on ne croit pas en une figure divine, mais qu'on admet qu'on n'a pas de preuves objectives pour affirmer qu'il n'y a pas de raison de croire. Il ne faut par ailleurs pas oublier que chaque croyant dans une religion est, par conséquent, athée de toutes les autres. Les mormons sont athées de Vishnu, les protestants sont athées de Allah, les musulmans athées de Yahvé. Ils sont athées de tous les dieux, sauf un. Au final, il n'y a qu'un dieu d'écart entre le pape et Dawkins. Pour parler de la très discutable proposition du pari de Pascal avec ce nouvel éclairage, on réalise qu'elle encourage la personne qui n'a pas de preuves à croire malgré tout, au cas où. C'est donc une invitation à devenir un théiste agnostique, ce qui n'est pas des plus rationnels. Il y a enfin une dernière position qui est particulièrement intéressante, c'est l'ignosticisme. C'est hélas peu connu, mais l'ignosticisme est la position philosophique qui considère un concept comme non valide car trop incohérent et trop dépourvu de sens pour être pensé correctement. En somme, on considère Dieu comme une idée tellement abstraite que loin d'être vraie, elle n'est même pas fausse. Pour l'ignostique, à la question de l'hypothèse Dieu, on répond qu'elle ne repose pas sur un énoncé correct. Il est donc raisonnable de tout simplement ne pas la prendre en compte. En espérant vous avoir donné un éclairage intéressant sur ces définitions, je vous invite à vous poser cette question toute simple et pourtant centrale. Qu'est-ce que Dieu ? Si vous pouvez trouver une définition valide et sans contradiction, ce sera déjà un excellent point de départ et une réflexion pourra être débutée. C'est chose impossible sans ça. Et pour reprendre une célèbre maxime d'Einstein, définissez-moi ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois.